Contrairement à ce que je pensais, la vulnérabilité n'a pas autant besoin que ça d'être protégée. En tout cas, pas tout le temps. Je m'appelle Blandine de Maillard, je suis une femme qui a une expertise sur la peur, quelque chose que je développe au travers d'un podcast qui s'appelle Miss Sherlock Holmes. Et si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai mis le lien dans la description de la vidéo. Et j'ai envie aujourd'hui de casser un petit peu une croyance à propos de la vulnérabilité que j'avais pendant très longtemps et qui m'a tenue dans la peur pendant très longtemps. Cette croyance-là, c'était que la vulnérabilité, puis c'est pour ça que je voulais pas la montrer, c'était que cette vulnérabilité, elle était handicapante parce que de toute façon, elle me permettait pas d'arriver à ce que je voulais en société. Mais aussi finalement, ce qui était assez handicapant, c'est que je me disais que si je la montrais, il allait falloir que je la protège tout le temps. C'est-à-dire, ça allait être une tâche qui allait jamais se terminer. Et puis j'avais autre chose à faire en fait. Donc c'est pas compliqué, je me disais non, je veux pas, tu sais, celle-là je la mets en cage parce que, puis je la mets bien profond. Parce que j'ai pas que ça à faire. J'ai pas que ça à faire que de tout le temps la protéger, et puis si ça se trouve, en fait, il y a toujours quelqu'un qui va arriver par derrière, d'un angle que je le vois pas, puis je vais me faire frapper, puis ça va faire très mal. Et non, je peux pas me permettre. Et finalement, ce que je me suis rendu compte, c'est que cette croyance, elle était fausse. Parce que oui, la vulnérabilité a besoin d'être protégée, puis attention, une vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Une faiblesse, ça casse. Une vulnérabilité, c'est tendre. C'est pas la même chose. Puis justement, une vulnérabilité dont on prend pas soin, ça devient une faiblesse. C'est ça ce que j'ai compris avec mon expérience. Et finalement, c'est que la vulnérabilité, elle vient du fait que la partie que je cherche à protéger, elle n'a pas l'habitude d'être en société. Elle n'a pas l'habitude de s'exprimer. Elle n'a pas l'habitude d'être vue. Et finalement, en fait, c'est ça qui pose problème parce que elle est maladroite. Et cette maladresse-là, parfois, ça peut produire des situations qui sont inconfortables et désagréables. Et puis en plus, ça peut me mettre potentiellement, j'allais dire, la proie de quelqu'un de malveillant. Mais finalement, déjà, les gens malveillants, il n'y en a pas tant que ça. Et surtout, en fait, c'est que c'est juste au début qu'elle a besoin que je la protège. Parce que finalement, au fur et à mesure, elle va prendre ses marques. Cette partie-là, qu'elle n'a pas l'habitude d'être vue en société, va prendre ses marques, elle va prendre de l'expérience. Et finalement, petit à petit, cette partie-là va trouver les propres moyens de se protéger elle-même. Et donc moi, j'ai moins besoin de la protéger, parce qu'elle est capable de se protéger elle-même, quand bien même elle est encore vulnérable. Et finalement, la clé, moi, que j'ai trouvée pour arriver à exposer petit à petit ces parties vulnérables de moi, sans me prendre des coups sur la tronche sans arrêt, c'est pas tellement de la protéger, parce qu'au final, si je la protège, c'est un peu comme une mère qui surprotège son gamin, le gamin il finit par avoir peur de tout puis être capable de rien. Ben, c'est que j'ai pas tant à la protéger qu'à la rassurer et à la soutenir quand cette partie-là est incertaine. Quand elle sait pas trop ce qu'il faut faire, quand elle se dit « Oh là, attends, moi je suis pas sûre ». Et donc, quand elle est incertaine et maladroite dans son déploiement, c'est à moi de la rassurer et de la soutenir. Quitte à aller chercher des outils pour l'aider. Pour aider cette partie-là de moi à s'exprimer avec plus de facilité, moins de maladresse, moins de peur, moins de doute, d'appréhension ou de même, j'allais dire, de questionnement sur sa légitimité à s'exprimer. Est-ce que j'ai le droit de m'exprimer après tout? Une partie de moi pourrait se dire ça. Ah non, j'ai pas le droit d'être naïf. Ben non. Ben non, je vais avoir l'air con. Ben pas tant que ça, parce que finalement, moi je trouve que la naïveté, c'est pas très très loin de la magie. Et moi je trouve que la magie, j'en manque beaucoup dans ma vie à l'extérieur quand je cherche, j'en vois pas tant que ça. Donc si toi en face de moi t'es naïf, ben ça me ramène à un petit côté enfantin, un petit côté de magie, dont j'ai vraiment besoin dans ma vie. Donc, c'est ça que j'avais envie de
te dire avec cette petite discussion autour de la vulnérabilité, c'est que finalement, j'ai pas besoin d'avoir une volonté infinie pour pouvoir protéger, pour pouvoir exposer ma vulnérabilité puis la protéger sans arrêt. J'ai plus à mettre en place, surtout au début, les conditions nécessaires à ce que cette vulnérabilité puisse se déployer de la manière la plus accompagnée possible. Parce que sûr, il y a comme une espèce d'idée de contrôle là, que j'aime moyennement, mais c'est qu'elle puisse se déployer de la manière la plus sûre, la plus accompagnée possible. Vous voyez, comme quoi Moi, il y a Kiki, là, le mental, qui avait un galop, là. Sûr, il était tout content, il a trouvé un mot, ah, je vais pouvoir contrôler. Donc, en fait, c'est la plus accompagnée possible. Puis c'est comme un enfant qui apprend à marcher, là. Au bout d'un moment, l'enfant, il sait marcher tout seul. Bon, il se casse encore la figure, il se prend des coins de meubles, mais il se fait moins mal, puis on peut quand même lui dire, hey, fais gaffe, il y a un coin de meuble. Donc, c'est vraiment accompagner cette vulnérabilité-là à grandir. Et à un moment donné, elle est grande, puis finalement, elle est plus si vulnérable que ça, parce que si tu prends un arbre, au début, il y avait une petite graine, ça faisait une toute petite pousse, mais quand c'est un arbre, il faut quand même une tronçonneuse pour l'écraser. Tu sais, pour le mettre par terre, il faut quand même une tronçonneuse, alors qu'avant, un coup de botte, c'était fini. Donc ouais, je te souhaite de créer les conditions nécessaires pour que ta vulnérabilité puisse grandir, comme un enfant qui grandit. Et pour que, au final, ça devienne une magnifique capacité que tu as développée, une magnifique sensibilité qui te rend encore plus perméable au monde et à la beauté surtout de ce qui t'entoure. Parce que moi j'ai remarqué que plus je laisse s'exprimer ma vulnérabilité, moins j'ai peur d'avoir mal. Parce que ma peur vient du fait que je veux éviter à tout prix l'inconfort que m'amène l'apprentissage, les premiers pas à faire dans le monde avec cette vulnérabilité-là. Et une fois que j'ai appris à l'assumer, ça devient une force. Et ça devient une force qui me fait me connecter aux autres. Donc c'est ça que je te souhaite aujourd'hui, de faire de ta vulnérabilité une magnifique force sensible qui te permet de te connecter aux autres. Prends soin de toi. Je te souhaite beaucoup de paix et de douceur. À bientôt.